À présent, je vous invite à écouter le recteur de l'Université d'Iskea, c'est le professeur Dr. Costas, Monsieur Jacques Loubanda. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Principal ennemi de la mémoire. Nous efforçons d'inscrire cet office dans une sorte de tradition que l'université, de génération en génération, devra entretenir. C'est d'une certaine façon aussi entretenir le processus de construction de notre propre identité collective. Sans mémoire, nous ne sommes rien. Je veux aussi rendre hommage aux personnes connues ou anonymes qui ont participé aux opérations de sauvetage des blessés ensevelis sous les décombres. Je ne sais pas s'il est là, mais j'ai toujours en mémoire chaque année le professeur Diesboya, qui a passé la nuit avec nous, et le sergent Ménard a aidé à sauver plusieurs jeunes à la sortie des décombres. Le courage, bien sûr, c'est dans l'instant présent, parce que l'adrénaline est à son paroxysme. Mais le vrai courage, c'est aussi après, dans l'intention du corps, de l'esprit ont baissé, et qu'il faut faire face, presque dans la solitude, à cette réalité. C'est pour ça que j'aime prendre comme exemple le courage, cette fois sur le long terme, celui qui représente la création du Collège des Oliviers, fondé par Jacques d'études, qui est loin de la faculté, et sa fille Jacques Aranda, pour la même du séisme, qui est aujourd'hui la référence en Haïti en matière d'enseignement à distance. Plus de 10 ans de travail acharné pour réaliser cette prouesse. Ils ne se sont pas laissés abattre par l'adversité, malgré l'immense douleur
malgré l'immense douleur d'avoir perdu Olivier, le fils aîné de Jean-Claude, et qui disait souvent à Jean-Claude, Papi, pas chercher Jackie pour moi, venir jouer avec moi. Parce que j'adore jouer avec les autres. 13 ans après cette catastrophe, qui s'en apprend? Qu'avons-nous appris? Est-ce que nous sommes bien préparés pour affronter un séisme de magnitude similaire? Un mois après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, Kiskeya, conscient de nos propres erreurs, nous étions déjà mobilisés sur le fond de la construction de nouvelles compétences pour préparer nos ingénieurs à être mieux outillés, séminaires, ateliers de formation et de perfectionnement, travaux de recherche-action, émissions de vulgarisation, etc. C'est un front continu. C'est la raison pour laquelle, cette année, nous avons sollicité le Collège national des ingénieurs et des architectes pour exposer et rappeler, à titre d'information et aussi de prévention, les principes de la construction parasismique. Ce devoir de mémoire participe aussi à la cohésion de notre société, pour que les jeunes et les moins jeunes puissent se sentir appartenir à quelque chose de commun, à la nation, à une histoire commune. Il faut créer les conditions d'une conscience collective haïtienne, sans laquelle toute société risque de tomber dans le chaos. On ne peut que déplorer le nombre infime en Haïti de ces lieux de recueillement, comme ce mausolée que nous sommes peut-être la seule université à avoir accueilli. Il me paraît important de ne pas oublier, de ne pas s'abandonner à nous, de ne pas banaliser ce moment et de garder précieusement en nous-mêmes le souvenir de nos disparus victimes de mort violentes et que l'on n'a pas pu malheureusement accompagner vers la paix comme une nouvelle famille. Il nous faut lutter contre l'oubli. Je ne parle pas de l'oubli individuel, consécutif à des éléments traumatisants. Je parle de l'oubli coupable de la collectivité, de l'oubli institutionnalisé des autorités qui nous gouvernent, du silence des responsables, de l'oubli qui se confond avec le silence pour la disparition des preuves. Comment ne pas considérer aujourd'hui qu'il y a au sommet de ce pays une conspiration du silence? Tout comme les massacres qui sont en ce moment perpétrés par les gangs et qui ne font pas l'objet de la moindre condamnation des administrateurs de l'État. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi aujourd'hui un exemple symbolique. L'exemple du village de Noailles. Là où depuis 2022, deux gangs s'affrontent, détruisent, incendient et tuent des victimes innocentes dans un silence quasi général, pour ne pas dire dans une indifférence quasi générale. Noailles, vous le savez peut-être, c'est une communauté où travaillent plus de 75 artistes, donnant un emploi à plus de 300 familles, et qui exportent, on exporte plus, et qui exportent des œuvres en fer découpées dans le monde entier. C'est un patrimoine immatériel classé par le ministère de la Culture, reconnu par l'UNESCO. Nous avons choisi l'exemple de Noailles comme un exemple caractéristique de ce pays effondré, où sans parler d'un territoire, des gangs lourdement armés s'arrogent le droit de détruire une communauté paisible, vivant de son travail reconnu au niveau international. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et si nous organisons dans le cadre de cette commémoration une exposition d'œuvres des artistes, c'est par solidarité. Pour exprimer aussi notre admiration pour le travail, pour le service qu'ils rendent à la nation. Mais c'est aussi pour exprimer notre respect devant leur courage et rendre hommage à cette forme de résistance. Je suis assez content que Pierre-Eddy Rémy, président de l'Association des artistes et artisans de la Fadette Bouquet, ait accepté de venir nous parler de ce drame et nous a aidé avec Maxime Denis, directeur de la Fondation Africa America, à organiser cette exposition sur le campus. C'est un moment émouvant que de constater que ces œuvres nous parlent
de leurs auteurs, qu'elles sont l'expression de la vie, de la nécessaire résistance, de l'imagination créatrice de l'être humain, capable d'élaborer des merveilles, des chefs-d'œuvre, à partir de quoi? De simples bidons de tôle, destinés au rejet, mais opportunément récupérés et sublimés par l'art, grâce à un savoir-faire plus que centenaire. Il m'est déjà arrivé de souligner dans d'autres écrits, dans d'autres conférences, cette forme audacieuse et particulière de ce que j'appelle l'innovation frugale. L'innovation frugale, l'innovation avec peu de moyens, peu de ressources, par laquelle le résidu, le déchet, le revenu travaillé par les mains de l'artiste donne une valeur ajoutée sans commune mesure avec le coût de l'opération. C'est non seulement innovation, mais innovation dans la frugalité. Alors, quand je parle de frugalité, quel contraste entre cette frugalité dans la résistance citoyenne et les gaspillages et les dilapidations dans l'aisance de notre gouvernance. D'un côté, la beauté comme contrepartie citoyenne, mais de l'autre, en face, la médiocrité, l'indifférence, l'apathie. Et puis, le temps passe, les dirigeants se prélassent et la population trépasse. Si nous mettons les artisans de Noailles en avant aujourd'hui, c'est aussi pour dire oui à l'esprit de subversion. Oui, c'est de la subversion. C'est-à-dire un refus de ce ordre social et politique délétère qui semble vouloir s'imposer aux Haïtiens à partir du haut. Je pense que trop d'Haïtiennes se sont battus et ont perdu leur vie dans le combat pour la démocratie et la liberté, pour que les rescapés que nous sommes, les rescapés encore debout, acceptent le fait accompli de la monstruosité qui cherche à s'imposer à nous aujourd'hui. Donc, en vous parlant de Noailles, mes amis, je suis bien conscient que nous ne sommes plus dans la catastrophe de 2010. Nous sommes dans une nouvelle catastrophe, celle de 2022, qui n'est pas une catastrophe naturelle, mais une catastrophe man-made, comme on dit, une catastrophe fabriquée par l'homme. C'est la catastrophe de la gouvernance de ce pays. Une gouvernance qui intègre l'insécurité, le kidnapping, le viol, les massacres collectifs comme des faits divers du quotidien. Dans la connivence d'un secteur du monde des affaires et aussi dans l'indifférence, en fin de compte, d'une communauté internationale diséate en déclaration, qui parle beaucoup, et impotente dans l'action. C'est dans ce contexte que Quisqueya tente de poursuivre son chemin en essayant à travers colloques, conférences, publications, de montrer à nos élites aveugles et sourdes d'autres chemins possibles. Vous connaissez tous notre devise, la connaissance et l'action au service de l'humain. Notre humanisme, tel que nous le concevons et le mettons en œuvre, nous incite à prôner des valeurs citoyennes, de la solidarité, de l'entraide. Notre obligation aujourd'hui est d'opposer aux forces du mal, aux forces malfaisantes, toutes les formes possibles du bien, du beau, en mettant les jeunes, espoir de notre nation, au cœur de tout ce que nous faisons. Ainsi seulement, nous pourrons donner un visage humain à nos rêves comme haïtiens, à nos engagements et aussi continuer à envisager l'avenir sans nous laisser décourager par le contexte ambiant. Il y a urgence à refuser ce que certains présentent comme une fatalité politique ou sociale. Sauver des vies, oui, c'est des victimes innocentes, agressées par des gangs. Notre université cherche à y contribuer. Mais souvent, faire des transfusions sanguines est impossible par manque de sang disponible. Alors, cette opération, c'est élémentaire. Donc, c'est pourquoi, cette année, grâce à Madame Thompson, qui est directrice de l'infirmière de Quisqueya, avec l'aide de la Croix-Rouge haïtienne, nous avons pris l'engagement d'organiser sur le campus 4 collectes de sang au cours de 2023, avec ce slogan simple, donner du sang, c'est sauver des vies. Je sais que je peux compter sur la direction des affaires étudiantes, merci Marc, relayer puissamment ce message
au sein de notre communauté étudiante. Au cours de l'année qui vient de se terminer, on n'a pas été non plus épargné par des disparitions douloureuses. Puis-je les rappeler? Notre délicienne Wima, notre vice-recteur aux affaires administratives et financières, Jean-Robert Jean-Baptiste, intervenu en février dernier. Puis en mai, celle de l'étudiant Schneider Dossela, Daniel Prophète, qui a fait ses études, qui a travaillé comme magistère. En juin, celle de l'épouse de Prévaldor, et en septembre, celle de Boss Fresnel, de la maman de Viviane Dallemand, et en octobre, celle du chauffeur Jolito Jean. Je veux de penser à leur famille et d'observer un bref instant de méditation dans leur pays. Quant à nous, nous sommes encore là. Nous sommes encore dans l'arène. Poursuivons, sans désemparer, notre chemin sur la voie tracée par nos ancêtres, mais nourris par la certitude que, comme je le dis souvent, l'histoire n'est pas terminée. L'histoire d'Haïti n'est pas terminée. Et que le pays qui est devant vous aujourd'hui n'est pas le nôtre. Et qu'il nous faut aller le chercher, même dans les profondeurs les plus ténébreuses, et ainsi faire jaillir à la face de tous, à la face de nous-mêmes et à la face du monde, ce diamant caché qui s'appelle Haïti. Merci pour votre présence, merci pour votre collaboration, pour votre ténacité, à toujours rester présent et à entretenir vivant l'image de ceux qui nous occupent. Merci à vous.